Donc il faut en sortir. Et les patriotes sont extrêmement clairs sur le Frexit, sur la sortie de la France de l'Union européenne. Ils sont les seuls d'ailleurs à dire cela. Mais quand Ils sont les seuls d'ailleurs à dire cela. Mais quand Ils sont les seuls d'ailleurs à dire cela. Mais quand Et d'ailleurs, je tends la main, j'ouvre les bras à tous ceux qui défendent ce concept d'indépendance nationale. À qui Nathalie Moret. À qui, tous clairement ceux dans le champ politique. François Asselineau, par Oui. exemple, qui avait fait campagne pour le Frexit Mais lors bien de la sûr, il faut présidentielle. qu'on se voit avec François Asselineau qui rejoigne, il rejoigne cette belle, cette belle dynamique que nous sommes en train de construire. Il faut que, moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Je vois aussi. Vraiment la perle de cette différence dans l'unité, j'ai trouvé que c'était un mec qui devait être un ex-FN et qui applaudissait aux côtés d'une nana en niqab. Alors ça c'était la perle. Ils rejoignent cette belle. Ah, on vient de loin, de très très loin, on vient de Bretagne. De l'Hérault, de Frontignan. À Saint-Jean-de-Luz. M. Macron n'est qu'un pion d'une oligarchie internationale qui impose à la France une dictature qui ne dit pas son nom. C'est aujourd'hui la fête du travail. Si l'on veut vraiment faire baisser le chômage en France, si l'on veut vraiment créer des emplois, la première chose à faire, c'est de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Ça, c'est le message essentiel. Faites du travail, faites le Frexit. En cette belle journée ensoleillée du 1er mai 2018, j'ai le plaisir et l'honneur de lancer la première grande manifestation de l'UPR en France. Salut à tous. Salut à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une manifestation qui s'est passée le 1er mai à Paris et qui était vraiment incroyable. Au début je voulais pas en parler sur ma chaîne parce qu'en fait j'étais allée là-bas parce que juste je soutiens la cause, mais en fait les médias en ont tellement pas parlé du tout que je me suis dit bon c'est bon, il faut que j'en parle, il faut que je vous raconte. Et ce qui était vraiment incroyable dans cette manifestation, c'est que je me suis retrouvée avec des gens mais de tout, mais alors vraiment tous les milieux possibles. On était à peu près 3500 personnes et il y avait tellement un sentiment de paix, il y avait tellement du respect et de la tolérance entre toutes ces personnes de milieux différents que je sais pas, voilà, ça me procure un sentiment mais ouf. Pour que tu aies une idée de la diversité des gens qui étaient à la manifestation, je vais utiliser des petits clichés, des petits raccourcis. Pendant la manifestation, il y a 2 gays qui se sont embrassés devant tout le monde sous un drapeau LGBT avec paix marqué en gros dessus. Et à côté, il y avait des gens qui étaient contre le mariage pour tous. Il y avait des gens de toutes les couleurs de peau, il y avait des gens super blancs, même encore plus blancs que moi. Il y avait des gens super noirs comme l'ébène. Il y avait des gens métissés, il y avait des gens bronzés, il y avait des gens de type, d'Amérique du Sud, il y avait des gens asiatiques. Il y avait de tout, et puis il y avait aussi plein de métis et tout, enfin voilà. Et puis même au niveau social, il y avait vraiment de tout. Mais vraiment de tout. Enfin, si je prends les 2 extrêmes que j'ai vus, il y avait quelqu'un qui semblait vraiment très 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 pauvre, enfin tu sais, du genre avec le visage très marqué. Enfin, la vie a été vraiment très très dure pour lui. Et de l'autre côté, à l'autre extrême, j'ai vu quelqu'un qui était tellement classé bien socialement, entre guillemets, qui se trimballait avec un garde du corps à ses côtés. Ensuite, j'ai vu aussi, si on continue à mettre des gens dans les boîtes, des gens qui avaient l'air, tu sais, cathos, bobos, bien pensants, à côté de punk à chien. Et puis même, par exemple, au niveau politique, mais dans cette manifestation, il y avait des gens
mais que tout oppose. Il y avait des libéraux convaincus, il y avait des communistes convaincus, il y avait des anarchistes, il y avait des gens qui étaient plus modérés pour un truc de gauche, plus modérés pour un truc de droite, il y avait des gens centristes, etc. Et puis même après, si tu prends le sens politique au sens large, il y avait des gens qui étaient pour l'antiracisme, il y en avait d'autres qui pouvaient pas en entendre parler. Et puis par exemple, moi, tu vois, je clame haut et fort et je le revendique que je suis féministe, et je suis allée dîner avec quelqu'un ensuite, qui pouvait pas entendre ce mot sans que tous ses poils se hirsute sur sa tête. Mais alors vraiment, la perle de cette différence dans l'unité, j'ai trouvé que c'était un mec qui devait être un ex-FN et qui applaudissait aux côtés d'une nana en niqab. Alors ça c'était la perle. Mais alors tu vois, c'était vraiment genre, mais genre la diversité, mais vraiment, mais absolue, et dans l'unité contre quelque chose. Et alors maintenant, je suis sûre que tu te demandes, mais contre quoi tous ces gens étaient unis? Eh bien, je te laisse découvrir les images de la manifestation. Et oui, 3500 personnes complètement différentes se sont rassemblées dans la tolérance, dans la paix et le respect pour demander le Frexit. Ça change de nos médias qui ont tendance à véhiculer que si tu es pour le Frexit, alors tu es raciste, antisémite ou xénophobe ou je sais pas trop quoi. La dynamique que nous sommes en train de construire, il faut que... Moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je vois aussi des gens dans le milieu des penseurs, des intellectuels, de la société civile, des chefs d'entreprise qui sont patriotes, je vois tout le monde.